c'est une journée particulière. C'est une journée internationale pour le climat. Tout le week-end, partout en France et même partout dans le monde, à l'appel de 140 organisations, des centaines de milliers de personnes. Hier, c'était les étudiants qui ont ouvert le bal. Europa City. Le projet Europa City, c'est l'équivalent en son impact climat de 160 hypermarchés ou d'une ville de 230 000 habitants. Et ça conduit à doubler le bilan carbone du groupe Auchan en France, alors même que Vianney Mullier a signé le manifeste pour le climat en 2002 et s'engageait à réduire les émissions de CO2 du groupe Auchan. Il faut dénoncer les tartuffes, les démasquer. C'est pas mon souci, pas de souci, quand on aura tout détruit. Le projet Europa City, c'était un peu en quelque sorte un rêve de gosse. Ça va être le plus beau, le plus grand, le plus gros des centres commerciaux d'Europe, avec notamment un palais des congrès, une salle de spectacle, un centre aquatique, un cirque, un parc à thème, 4 hôtels, 800 000 mètres carrés de bureaux et enfin 238 mètres carrés de commerce. Ah oui, j'ai oublié, il y aura une petite ferme urbaine pour pouvoir faire un peu de développement durable vert. La croissance verte, bien sûr. La croissance verte. Je voulais faire une piste de ski pour pouvoir faire du ski en intérieur. Bon, ça, on n'est pas encore vraiment sûr de la faire. Je ne sais pas pourquoi, on ne veut pas nous laisser la faire. Toujours est-il que grâce à ce projet pharaonique, la famille Mullier sort de l'ombre. Il faut savoir quand même, la famille Mullier, c'est la plus grande success story à la française, hein, avec plus d'une quarantaine d'enseignes. Donc Auchan, bien sûr, dont Vianney Mullier est le président. Et nous avons aussi Decathlon, Saint-Maclou, Kiabi, Nord-Auto, une quarantaine d'enseignes, n'est-ce pas? Et alors Europa City, là-dedans, c'est le nouveau business, le nouveau concept d'avenir de la famille Mullier. Dites-nous tout, Vianney. Alors Europa City, bon, je dois avouer, c'est un petit peu un petit caprice, mais bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et puis comme Mitterrand avec sa bibliothèque, Jacques Chirac avec son musée, quelque part, j'avais un peu envie de laisser ma trace. Et quelle trace! Parlons-en, parce qu'Europa City, c'est quand même d'ici quelques décennies l'impact climatique d'une ville de 250 000 habitants. Donc vous êtes un incompris, Vianney Mullier, et le tribunal administratif de Cergy qui vous met des bâtons dans les roues, c'est incompréhensible. Alors que la ville de Gonesse était prête à réviser son plan local d'urbanisme spécialement pour vous accueillir. Non, vraiment, c'est un scandale. Ouais, c'est un vrai scandale. Mais enfin, toujours comme ça en France, on empêche les entrepreneurs d'entreprendre. Et puis honnêtement, qui peut remettre en cause le savoir-faire de la famille Mullier aujourd'hui? Tout à fait. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici, pour rétablir cette injustice. Oui, Vianney Mullier, nous avons un prix pour vous. Oui, voici le prix de l'injustice climatique de l'année pour Europa City. Bravo, Vianney Mullier. La plus belle contribution au réchauffement climatique sera française, grâce à vous et au groupe Mullier. C'est fantastique. Europa City, donc l'impact d'une ville de 250 000 habitants, mais aussi doubler les émissions carbone du groupe, les émissions en CO2 du groupe Auchan. Bravo. Bravo. D'ailleurs, le réchauffement climatique, parlons-en, Vianney Mullier. Le réchauffement climatique, c'est pas le truc qui ferait qu'on aura enfin du soleil toute l'année dans notre belle région du Nord. Mais oui, voilà, un peu d'optimisme, voilà une façon de voir les choses d'une manière positive. Europa City, c'est l'optimisme. Oui, tout à fait. Et s'il y a plus de neige dans les Alpes, moi je proposais quelque chose de constructif, qu'on fasse une piste de ski intérieure, artificielle. Voilà, mais bon, toujours des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. N'en parlons pas. Et ces prévisions alarmistes qui font peur à tout le monde, hein. 5 milliards de morts. 5 milliards, c'est la moitié de la population terrestre à cause des familles. Donc, bon, on fait peur à tout le monde. Oui,
des gros chiffres, tout de suite des gros chiffres, ils exagèrent pas un peu, hein? Enfin, bon, et puis bon, nous ici, dans le Nord, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, concrètement, oui, on a plus de degrés au niveau du triangle de Gonesse, d'où doit surgir Europa City. Bon, plus de degrés, il va faire un petit peu plus chaud, il fait déjà plus chaud à Paris. Où est le problème? Les Parisiens vivent très bien. Et, ah oui, Calais, peut-être, Calais submergé par les eaux. Bon, l'île peut-être en partie immergée. Oui, Calais, c'est surtout très laid. Et puis, si l'île pouvait devenir la Venise du Nord, moi je dis, banco, pourquoi pas? Faut pas avoir le mal partout, enfin. De toute façon, concrètement, honnêtement, moi les générations futures, je m'en fous. Je pense que je serai plus là quand tout ça commencera à devenir vraiment très chaud. Oui, les générations futures, effectivement, c'est pas votre préoccupation. D'ailleurs, je crois savoir que vos salariés non plus, hein, vous ne vous en préoccupez pas trop, il y a des milliers, donc nous avons un deuxième prix pour vous. Le prix de l'injustice sociale, pour bien l'humilier avec Europa City. Voilà. Bravo, bien humilié, vous cumulez. On peut dire que vous êtes le champion de la famille humiliée, hein? Oui, alors en parlant de mes salariés, ils sont heureux et heureuses de travailler. Un peu comme cette caissière, qui faisait une fausse couche au champ de Tourcoing, qu'on a empêché de rejoindre les pompiers, n'est-ce pas? Oui, bah justement, c'est pour ça, en ce moment, on est en train de tester des centres commerciaux sans hôtesse ni hôte de caisse. Voilà, on essaie de proposer des choses concrètes. Le travail, c'est la santé. Oui, effectivement, le travail, c'est la santé. Ne pas en avoir, c'est la préserver. Je vois que vous n'avez pas complètement rompu avec le paternalisme bienveillant caractéristique de la famille musée, n'est-ce pas? C'est rassurant. Mais qu'avez-vous à répondre aux craintes de vos opposants, ces associations des petits commerces des centres-villes, ces gens qui s'inquiètent pour ces 25 centres commerciaux, c'est pas très moderne, il faut le dire, on va passer quand même plus moderne. Et ah oui, les agriculteurs expropriés. Qu'avez-vous à répondre à ces gens-là? Oui, je vais créer des milliers d'emplois, et puis on ne peut pas créer des emplois sans commencer par en détruire, c'est logique. Et puis honnêtement, aujourd'hui, qui a encore envie d'être paysan? Paysan. Merci Jeanne Mullier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir rassurés. Merci. Dans cette zone, nous avons déjà 4 grands centres commerciaux à 1,5 km chacun. Il faut protéger ces terres agricoles, les dernières au nord de Paris. Elles assurent la biodiversité, elles assurent une régulation climatique pour la ville de Paris. Et il est inconcevable d'aller y construire un centre qui serait un gâchis. Le groupe Auchan s'est engagé à la suite de la COP 21 de devenir un groupe exemplaire dans le respect de la nature, dans le respect du climat, alors que le grand centre qu'il prévoit, qui va condamner des centres commerciaux qui viennent d'être construits comme le centre d'Aéroville. Nous n'avons pas besoin de ça, Monsieur Mulliez. Et nous avons entendu la semaine dernière Gérard Mulliez conseiller à tous les directeurs des groupes Auchan de s'investir dans la permaculture, dans la nourriture de proximité. Mais alors, que l'université va faire? C'est un projet qui va accaparer des terres, mais c'est un projet qui est mort-né. Monsieur Mulliez, vous avez déclaré la semaine dernière avoir fait 1 milliard de pertes et avoir lancé un projet Renaissance pour redresser le groupe Auchan et retrouver la voie des bénéfices. Eh bien, nous vous le disons, Monsieur Mulliez, arrêtez votre projet, économisez 3 milliards et vous redresserez les comptes de votre société. Redonnez l'exemple. Après la COP 21, vous avez signé des engagements, respectez-les. C'est le sens aujourd'hui des manifestations de tous les jeunes qui se lèvent pour défendre
le climat, pour défendre la terre, parce que nous n'en avons qu'une. Si nous continuons avec ce genre de projet climaticide, nous sommes tous condamnés. Ce que vous préconisez, c'est-à-dire la permaculture, laissez-nous la faire dans le triangle de Gonesse, au nord de Paris, entre le Bourget et Roissy. Europa City, le climat c'est pas mon souci. Moi je veux faire du ski en tongs et bikini. Europa City, le climat c'est pas mon souci. Moi je veux bétonner, peu importe les 2 degrés.